ASMR, la toute première vidéo de 2025. Alors cette vidéo, ça va être une petite vidéo rapide, c'était principalement pour vous souhaiter une très bonne année 2025. Bonne santé, plein de réussite, etc. Enfin toutes les banalités qu'on se souhaite tous les ans. Mais c'est quand même important de le faire, donc voilà. Je suis désolé, j'ai pris 2 petites semaines après le calendrier, ça m'a fait beaucoup de vidéos d'un coup. Du coup, une fois qu'on est arrivé au 24, je me suis laissé passer les fêtes tranquillement. Et puis voilà, on reprend tout doucement en 2025, voilà. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, j'ai super faim, j'ai rien mangé aujourd'hui. Si j'ai mangé des asperges à midi, c'est tout. J'ai la dalle et il est pas si tard que ça, il est 18h30. Mais j'ai faim, du coup je vais me faire un petit sandwich. Et ouais, les petites vidéos sandwich. Et je vais les faire avec vous. J'ai pas prévu grand chose. Je voulais me faire griller des courgettes et tout pour mettre dedans, mais finalement j'ai eu la flemme de vous. J'ai pris du pain. Ils sont super bons. C'est du pain au levain. J'adore, c'est trop bon. Vous voyez, je peux même pas le faire griller et tout. Normalement, enfin bref, c'est un truc vite fait, hein, rapido. À la place de la sauce, je vais mettre du pesto rosso. Je l'ai pas goûté celui-là. Il sent bon. C'est du pesto rosso au piment et au poivron aussi. Donc on va tester ça comme base. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit à côté de moi. Il y a les cochons qui sont en train de faire la fête. C'est pas pratique, faudrait que je me trouve une autre façon pour faire les sandwichs parce que je suis un peu bas. Mais bon, c'est pas grave. Donc. Oh, attendez, je vais en foutre partout. Ah ya, c'est tombé dedans, ça va. Donc. On va mettre un petit peu plus. Donc. Ah mais il n'y en a pas devant. Et voilà. À chaque fois que je me mets à tourner, il se met à boire et du coup ça fait un bordel monstre. J'ai pas au bout de mon couteau. Attendez, je vais me mettre là, c'est pas grave. On nettoiera le bureau après. Ok. Alors, voilà, on a le pain avec le pesto rosso. C'est un test, hein, là, je vous avoue, c'est pas un sandwich que je me fais tout le temps. Je fais des tests. Si vous entendez tout, c'est ma copine. Elle est malade de fou. Elle a une otite, elle a une angine, enfin je sais pas ce qu'elle a d'autre. Vous me voyez chercher depuis tout à l'heure, j'ai pris un couteau et je l'ai perdu. Ah non, il est là. Du coup, il y a de la. Je vais mettre de la mozza. Alors oui, elle paraît bizarre, on dirait une bûche de chèvre. C'est une mozza vraiment toute basique que vous achetez là en supermarché. Je l'ai acheté à Leclerc. Et bah c'est les maxi en fait. Du coup elles sont comme ça. Je trouve ça pratique pour les sandwichs. Ça fait des rondelles. De la même taille. J'aime trop la mozza, je sais pas pour vous, moi j'adore ça. Je vais tout couper, je sais pas si je vais tout mettre, je pense pas. Pour l'instant, il n'y a que le pesto rosso, mais ça sent très bon. Donc voilà. Donc ça, c'est coupé. Et je me suis prévu aussi un petit coca des familles. Enfin, je dis coca, mais c'est même pas la marque Coca. C'est le coca de chez Lidl. Alors, on va mettre. J'ai pris de la mâche. Petit lit de mâche. Hop. Donc. Je suis désolé, hein. Je crois que c'est un des pires horaires pour tourner une vidéo. Il y a des gens dehors, ça fout le speul. Mes voisins, ils sont en pleine vie là. Donc, il est 18h30, donc forcément. Donc, ça fout le bordel. Mes cochons d'Inde qui sont au taquet, du coup, ça fout le speul aussi. Et il y a ma meuf qui est malade, qui dort pas. Donc, à tous. Mais bon. Fallait que je tourne la vidéo. J'espère que ça
voulais faire un truc un peu italien avec du salami picante et tout là. J'adore ça, c'est trop bon dans les pizzas et tout. Ça ressemble un peu au chorizo mais c'est pas pareil. Et je n'ai pas trouvé. Donc je fais avec ce que j'ai et je vous ferai. De toute façon, j'ai envie de lancer une série de vidéos où je fais des sandwichs comme ça en vidéo, comme j'ai fait avant, mais vraiment faire des sandwichs un peu stylés pour vous en faire découvrir et puis moi-même en découvrir. J'ai envie de faire le Philly cheesesteak. Par contre, j'ai aucune idée de comment je peux le faire en vidéo. Enfin, le déguster ça va, mais le faire, parce qu'il faut que je fasse cuire des trucs et tout. Donc ça va être un peu une galère, mais bon, on verra. Bref, il y a plein de trucs comme ça que j'ai envie de faire. Du coup, voilà. Alors, le chorizo, tac, je vais enlever ça, j'en ai plus besoin. Hop. Je vais enlever ça, j'en ai plus besoin. Et là, du coup, on va se mettre de la mozzarella. Alors normalement idéalement il faudrait le mettre un petit peu au four histoire que ce soit chaud et que le pain croustille un peu, que la mozza fonde et tout, mais bon c'est pas grave. Attendez, je vais enlever celle-là, elle est pas assez épaisse. Je vais mettre voilà, hop. Regardez. N'est-il pas beau ce sandwich? Vert, blanc, rouge. Magnifique. Bon, il me reste la mozza. J'aime trop, c'est trop bon. Et voilà. N'est-il pas magnifique? Ah, attendez, je vais rajouter un truc. Ça c'est ma vie ce truc, c'est incroyable. Une lichette. Oh, oh la lichette du tueur. Donc, putain, j'ai dit une lichette, j'ai versé la bouteille dedans quoi. Donc, et du coup, j'espère que je vais l'aplatir comme ça. Hop. Voilà. Donc, alors j'ai l'air un peu nul, mais c'est normal. J'ai encore un peu mal au poignet. Du coup, je galère un peu, c'est pas pratique. Et voilà, regardez-moi cette merveille. On va goûter ça. J'en ai partout. C'est super bon. Putain, je voulais vous dire un truc, j'ai oublié. Putain, j'avais des trucs à vous dire, j'ai complètement zappé. Bon, du coup, les amis, j'espère que vous avez aussi des. Parce que tous les ans, c'est la même chose. On fait des on prend des résolutions. Je suis en train de me demander si je couperais pas un sandwich de pour que ce soit plus simple à manger. Mais j'ai peur de le défoncer. Bon, c'est pas grave, je vais le retourner et puis on va le manger comme ça. Du coup, je disais, chaque année on prend des résolutions. Est-ce que vous en avez pris? Et est-ce que vous vous êtes dit comment dire, c'est pas une résolution mais une espèce de décision. Est-ce que vous avez pris des décisions sur l'année? Est-ce que putain, le pesto est piqué. Est-ce que vous vous êtes dit cette année il faut absolument ça? Est-ce que je dois faire ça? Machin, enfin. Moi cette année, bah déjà j'ai décidé, je me suis lancé le défi entre guillemets de continuer la course à pied toute l'année. Et du coup, l'année dernière mon défi c'était du coup la Running Lyon, le parcours des 10 km. Cette année, du coup c'est le semi-marathon mon défi. Donc je crois que c'est pareil, ça va être vers octobre je crois. Du coup ça me laisse 10 mois de préparation. Ce qui est amplement suffisant normalement. Même si je suis un peu
peu un gros lard, vous voyez. Normalement, des mecs chauds à la course, ils se font des prépas, je crois que c'est sur 3 mois, un truc comme ça. 10-12 semaines. Bon, du coup, moi ça me laisse 10 mois, c'est très bien. Du coup, ouais, moi cette année, semi-marathon. Et du coup, l'année prochaine, le marathon. Mais je suis quand même plus confiant que pour les 10 km parce que les 10 km, j'étais pas confiant du tout. J'appréhendais de malade, j'avais jamais fait de course officielle, on va dire. Et c'est une distance que j'avais jamais faite. Et quand je me suis inscrit, j'avais jamais couru 1 km quoi. Du coup là, je connais un peu mieux mon corps. Je sais que je continue encore à m'améliorer. Enfin, je suis pas arrivé à la moitié de ce dont où je peux arriver quoi. Du coup voilà. J'ai hâte de voir pour ce semi, mais ouais, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop kiffé l'année dernière. Du coup ouais, j'ai trop hâte. Sinon, il y a un truc, c'est peut-être une honte pour certains. Moi je m'en bats un peu les couilles. Mais j'ai toujours pas le permis. Parce que en fait j'ai toujours eu aucun intérêt à le passer. Aller au travail, ça a toujours été plus simple pour moi d'y aller en transport en commun parce que j'habitais en dehors de la ville de Lyon. Et j'allais dans Lyon. Et dans Lyon, conduire c'est un enfer. Je mettais moins de temps au final en transport. Donc ça m'intéressait pas. Et aujourd'hui là je travaille vraiment pas loin de chez moi. J'y vais en scooter. Et j'en ai pour... ça me prend 10 minutes pour y aller quoi. Donc j'ai jamais eu aucun intérêt. Mais au final, enfin, faut que je le fasse. Il faut que je le passe, ça sera toujours utile. Et quitte à pas acheter de voiture tout de suite ou quoi, mais il faut que j'aille. Ça a plus de sens là, genre. Donc voilà. Cette année, course à pied, semi-marathon, permis de conduire. Et tout péter sur la chaîne. Ah, j'aimerais bien fumer la SMR cette année là. Faire plein de vidéos. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Faire plein de vidéos. Faire mon concept de sandwich. J'adore en fait, je suis un malade des sandwichs, j'adore ça. Du coup, ouais, faire ce concept là. Continuer à essayer de faire des vlogs et tout. Parce que bah, j'ai vu que sur le calendrier de l'avant ça avait plutôt plu malgré que je pensais que c'était un peu nul. Vous avez eu l'air de bien aimer, j'ai eu des commentaires sympathiques et tout. Donc je vais continuer et comme ça. Et du coup j'ai trop envie, je suis trop déter. J'ai envie de faire un vlog sur la Running Lyon et filmer ma course et tout. Et comme ça je pourrais vous... Comment dire, au doublage et tout, je pourrais vous dire comment je me sentais à tel moment, etc. Et puis je sais pas, ça me fera un bête de souvenir parce que je suis un peu déçu de pas avoir de souvenir du coup de ma réunion, à part la médaille qu'on a à la fin, la médaille de finisher. J'ai pas d'autres souvenirs. Et là du coup ça me fera un bête de souvenir que je pourrais partager avec vous. Et voilà, donc j'ai envie de continuer ces choses là. Donc les sandwichs, les dégustations au global, les vlogs et la cuisine aussi. J'ai fait quelques petites vidéos de cuisine, même si c'était pas des trucs, c'était des boissons principalement de Noël. Parce que j'adore Noël et j'adore les trucs genre chai latte et tout. Désolé, je mange comme un porc. Du coup, je disais quoi? Ah oui, la cuisine. Là, ce week-end, il y a mes soeurs qui viennent manger chez moi. Samedi, on fait l'anniversaire de mes soeurs et tout. Et du coup, je les invite à manger à la maison. Et du coup, je vais faire une blanquette de veau. C'est un plat que j'adore de malade. J'ai
la recette de la blanquette en vidéo. Et voilà, globalement c'est à peu près tout pour mes projets, on va dire, de 2025, parce que déjà j'ai pas envie de me mettre de défis trop durs, comment dire. Je pourrais me dire ouais, cette année je fais le marathon et tout, j'ai pas envie. J'ai envie d'y aller étape par étape. J'ai souvent tendance à me donner des défis trop compliqués. Parce que, je sais pas, je suis bizarre, je marche comme ça un peu, je me donne des défis impossibles. En sachant que je vais me donner à fond. Et ça me fera arriver dans tous les cas plus haut que je serais arrivé si je m'étais pas donné ce défi là. Mais c'est pas très sain. J'ai fait souvent, c'est un sujet de conversation qu'on a eu pas mal de fois avec ma copine. Et j'ai souvent... Enfin je déconne, je fais pas sainement dans les trucs quand je me challenge. J'y vais trop fort et c'est chiant et du coup je tiens le truc sur un an ou deux et après j'abandonne. Donc là la course à pied c'est un truc que j'aimerais bien garder sur le plus longtemps possible, donc sur plusieurs années, etc. Et il y a énormément d'étapes. Il y a le 10 km comme on a fait, il y a... D'ailleurs j'ai fait une autre course il y a pas longtemps de 5 km, c'était trop cool. Il y a le semi-marathon, le marathon. J'aimerais bien aussi faire cette année si possible, un triathlon, parce que j'adore, je vais à la piscine avec ma copine et nager c'est trop cool, je trouve ça trop cool, alors que j'aimais pas du tout au début. Mais voilà, et j'adore le vélo aussi, donc pourquoi pas faire un triathlon. Et après il y a de plus en plus, à chaque fois on peut, c'est pas parce qu'on a passé une étape qu'on arrive au bout. Il y a aussi après les triathlons, il y a le trail, après il y a les ultras, enfin il y a des trucs à des niveaux après même inatteignables pratiquement, genre les Ironman et tout. Donc en fait plutôt que tout de suite te donner un défi trop et de se dire ah cette année faut que je fasse le marathon et d'être déçu à la fin d'année parce que j'ai pas réussi, voilà, je vais y aller petit à petit. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quels sont vos objectifs, on va dire, pour cette année. On va éviter de dire des bonnes résolutions, enfin, je sais pas comment dire, mais les bonnes résolutions je trouve ça un peu... On fait toujours des trucs comme par exemple très souvent, c'est pas pour rien que en début d'année les salles de sport offrent les dossiers d'inscription, enfin comment ça s'appelle, les frais de dossier sur les inscriptions, etc. pour que ça revienne moins cher que les gens s'inscrivent, parce que ça prend des bonnes résolutions et au final c'est des trucs trop extrêmes et personne ne les tient, c'est un peu dommage. Donc voilà, on va faire les choses petit à petit cette année, c'est très bien comme ça. Donc dites-moi vous vos objectifs, qu'est-ce que vous aimeriez bien atteindre? Moi je vais essayer de saigner à la chaîne et j'aimerais bien... Bon là par contre je pense que c'est inatteignable en vrai de vrai, parce que après j'ai fait une grosse pause et tout, donc elle a pas évolué très vite. Mais je vais essayer d'être très régulier cette année et j'aimerais bien atteindre les 5000 abonnés à la fin de l'année. Ça représente pas, enfin rien, mais en mode je sais pas, c'est un petit défi perso, on verra. C'est le seul défi sur lequel j'ai pas réellement la main. Et voilà, on verra à la fin de l'année où j'en suis. Dans tous les cas, ça c'est pas un truc très grave que ça s'atteigne ou pas. Comme je dis, moi je fais ça parce que ça m'éclate. Voilà. Si j'y arrive, c'est vraiment trop cool. Si j'y arrive pas, on verra l'année prochaine. Enfin voilà. Sinon vous, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Que vous êtes pas trop mis une race au nouvel an. Noël aussi. Putain, j'aurais pu faire une vidéo de Noël. Vous savez quoi, je vais la faire en retard mais je m'en fous. Je vais faire une vidéo sur mes cadeaux de Noël, je crois. J'ai pas eu 3 millions de trucs, ça sera pas une vidéo ultra longue mais j'ai eu des trucs cool. Donc je vais vous les montrer. Demain je vais au cinéma avec ma copine.
Et à côté du cinéma, il y a un magasin de cookies qui est incroyable. Du coup, demain, je vais ramener des cookies. Je vais me poser, je vais faire une vidéo où je mange des cookies. Et en même temps, je vous montrerai ce que j'ai eu pour Noël. Voilà. Et on s'en fout qu'on soit le je sais pas combien de janvier. Là, cette année, ça y est, c'est fini, je me prends plus la tête. J'ai envie de faire un truc, je le fais. Parce que je me suis mis des freins l'année dernière sur ça. J'avais peur de me dire ah, je peux pas poster ça, c'est pas la bonne période, ah, je peux pas faire ça parce que si, ah, parce que ça, ah, ça, je la trouve un peu nulle. Et mine de rien, le calendrier de l'avant, ça m'a archi appris à me dire tu la trouves nulle. Enfin, nulle, tout en respectant les gens qui regardent quand même. Je vais pas vous poster un truc qui a aucun sens, mais même si je la trouve pas parfaite, bah, je peux la poster et apprendre de ça en fait. Me dire bah la prochaine fois faudra que ce soit plus comme ça ou plus comme ça, parce que ça m'a pas plu, mais pas me mettre des freins et pas le faire, parce qu'au final quand je le mets pas, je le refais jamais parce que je suis un peu dès que je suis un peu en mode bon bah ça sert à rien de toute façon. Donc voilà, cette année une vidéo tournée est égale à une vidéo postée. Parce qu'en vrai je peux vous montrer dans mon logiciel et tout, même sur ma chaîne YouTube il y a des vidéos qui sont en privé. Parce que je les ai pas postées en fait, parce que je les trouvais pas ouf, que voilà. Du coup voilà, je vais arrêter de me prendre la tête. J'ai le nez qui coule un peu, le chorizo il est piquant. Et le pesto il y a du piment dedans. Ah oui, on parle de piment. Il y a un running gag un peu que j'ai remarqué sur la chaîne. C'est que depuis que j'ai commencé ma chaîne, tous les ans, bon ça fait que 3 ans du coup, mais enfin là c'est la 3e année, mais les 2 années précédentes, une fois par an, j'ai fait la vidéo des nouilles buldak qui m'arrache de la gueule parce que je supporte pas trop le piment. Et du coup j'ai eu 2 échecs parce que les 2 fois j'ai pas réussi à les finir. Du coup juste pour la blague, je vais le refaire cette année. Je vais essayer de le faire avant fin janvier. C'est pas dit parce qu'il faut que j'aille à Paris Store et Paris Store c'est un peu loin de chez moi. Du coup faut que je trouve du temps pour y aller. Mais je vais la faire. Vous allez pouvoir foutre de ma gueule. Et comme ça on va voir si je m'améliore. Parce que plus le temps passe et plus j'essaye de manger un peu pimenté et tout, de supporter mieux le piment et tout. Parce que vraiment à l'époque, il y a 2-3 ans c'était une catastrophe. Le poulet KFC je pouvais pas le manger. Le poulet KFC piquant. Ça me mettait en PLS. Et là maintenant ça va mieux. Donc on va voir comment je me suis amélioré. Ah et du coup dans les objectifs de cette année, après c'est pas vraiment un objectif mais c'est faut que je le fasse quoi. Installer le rideau derrière. Et améliorer un peu la prise de vue et tout. Et si possible, acheter une caméra, j'aimerais bien. Enfin voilà, plein de petits objectifs comme ça. J'ai déjà 3-4 vidéos de prévues là en tête, elles sont pas tournées là, je reprends les tournages tranquillement. Mais voilà, j'ai 3-4 vidéos en tête là, on verra. Mais l'idéal, ça va être à partir du mois de février, d'être à 2 vidéos par semaine, voilà. Ah et j'ai même pas regardé si les vidéos de lecture de compte elles ont plu. Faut que je regarde, je crois que ça a pas fait un carton. Mais je vais les garder quand même, je vais quand même en faire de temps en temps. Parce que ça me détend personnellement, comme le coloriage. Donc c'est des trucs que même s'ils sont pas trop regardés, j'aime bien tourner. Et c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Je prends pas assez de temps pour me détendre moi-même. J'ai l'impression que je perds mon temps. Genre si je me pose et que je fais un coloriage, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et du coup je le fais pas. Et du coup là ça me donne une raison entre guillemets parce que je colorie.
donc ça me détend, je suis bien et tout. Et en même temps, bah, je tourne une vidéo, donc c'est du temps utile, quoi, entre guillemets. Donc voilà, je vais garder ça, je vais garder les comptes aussi, je vais garder globalement ce que vous avez vu sur la chaîne pendant le... Comment ça s'appelle? Le calendrier de l'avant, bah... tous les styles de vidéos que j'ai fait dedans. Je vais les garder, mais par contre je vais essayer de m'améliorer dedans. Faut que je m'améliore dans la prise de vue pour les colorages parce que je crois que c'était pas fou, hein, j'ai pas trouvé ça fou. En tout cas je peux m'améliorer. Pareil, il faut que je m'améliore dans les vlogs et dans les vidéos cuisine. Mais pour m'améliorer, il faut que j'en fasse. Donc voilà. En tout cas, je suis trop content. J'espère que ça va être une bonne année. Pour vous tous. Aussi bien au niveau de la santé, de la famille, de l'argent. C'est important l'argent, on va pas se mentir. Que vous allez tous être augmentés par vos patrons en début d'année. Non, parce que franchement, c'est dur à la vie hein, en ce moment. Tout augmente sauf les salaires. On va pas se mentir. Je vous souhaite tous de très bonnes choses pour cette année. Qu'avec la famille ce soit... Là c'est un truc que j'essaye de... Comment dire? Passer du temps de qualité. Avec tout le monde, je le faisais pas assez. Je suis quelqu'un d'assez... pas fermé, mais... Quand j'ai des problèmes, je les gère seul, quoi. J'en parle pas. Et c'est dans ma tête, et puis je gère mes trucs. Et ça vaut pour tout, en fait. Je reste de mon côté. Et voilà, du coup je voyais pas trop mes soeurs, je voyais pas trop mes neveux, mes nièces. Et même ma copine elle me le fait remarquer que je parle pas assez. Enfin, c'est un truc que j'essaye de changer en ce moment. Et du coup j'essaye de voir à bas le lapin. Là j'ai été en arrêt. Accident de travail pour mon poignet. Et du coup j'ai beaucoup vu mes nièces, mes neveux et tout. J'en ai profité pour aller chez mes soeurs, pour faire plein de trucs. Et du coup je suis trop content, je vais garder cette directive là pour cette année. Et du coup bah, je vous le souhaite aussi. Essayez de voir au maximum ma famille. En fait je remarque que ça me fait vachement de bien. Ça me manquait de vous mais je travaillais beaucoup et quand je travaillais pas j'étais fatigué. Ouais, et du coup quand j'étais fatigué bah, j'avais un peu la flemme de bouger quoi. Donc voilà, c'est des trucs sur lesquels il faut que je me mette des coups de pied dans le... Vous l'avez compris. Et voilà. Je sais pas si c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai un petit peu raconté ma vie. Non, bah je crois que c'est tout. Dans tous les cas, je tourne une nouvelle vidéo demain avec les cookies comme je vous l'ai dit. Donc si j'ai d'autres choses à vous le dire, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Mettez-moi des recettes. Oh oui, ça j'ai oublié, des recettes de sandwich dans les commentaires. Vos sandwichs préférés, vous me les mettez en commentaire et je les ferai en vidéo. Et tous, sans exception. Juste pas de tomate, je suis allergique à la tomate. Quand elle est sous forme de tomate. Genre en rondelle ou tous ces trucs là, ça je peux pas. Par contre quand elle est en mode sauce tomate et tout, je me demandais pas pourquoi. J'ai aucune idée de ce que c'est que cette allergie. Mais quand je la mange sous forme normale, en rondelle ou dans les burgers et tout, ça me fait des plaques sur les bras et tout. Alors que quand elle est en sauce et tout, en ketchup ou sauce tomate bolognaise et tout, ça me fait rien, je comprends pas.